Tu veux lancer une chaîne YouTube sans visage et tu veux savoir par quoi commencer? Parce qu'honnêtement, la plupart des gens se plantent dès le début. Ils utilisent trop d'outils, ils achètent n'importe quoi, ils perdent du temps. Et au final, ne publient jamais rien. Dans cette vidéo, je te montre les 6 outils que j'utilise pour créer des vidéos faceless et éviter les pièges et perdre du temps. Si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras exactement quoi installer et même te lancer dès cette semaine. Avant d'attaquer, si tu veux suivre mon parcours, mes résultats, mes tests en affiliation et apprendre au fur et à mesure, pense à t'abonner, ça prend une seconde et ça m'aide beaucoup. Allez, on se retrouve directement sur l'ordinateur. Premier outil que j'utilise le plus, c'est TubeBuddy. TubeBuddy, ça sert à quoi concrètement? C'est une extension que tu vas rajouter donc à ton navigateur, que tu vas relier directement à ta chaîne YouTube. Tu as plusieurs versions, une version gratuite et une version où tu vas pouvoir justement donc payer et avoir des outils donc supplémentaires. Dans un premier temps, ça va te permettre notamment d'analyser la concurrence, savoir les vidéos qui ont été faites sur un sujet en particulier, savoir s'il est possible de se placer. Ça peut potentiellement te donner des idées de mots-clés par la même occasion et ça va te permettre d'optimiser tout ce qui est donc titre, description et même maintenant, je crois qu'ils ont une option donc sur les miniatures, ce qui te permet justement de savoir si tu as déjà les bonnes pratiques pour lancer et publier ta vidéo et c'est un très bon outil que pas mal de youtubeurs utilisent ou alors ils utilisent donc une autre version qui est aussi donc vidIQ, qui est un concurrent donc de TubeBuddy. Mais sache que moi j'utilise TubeBuddy depuis le début et j'en suis très content sur l'ensemble donc de mes chaînes, que ce soit aussi bien en faceless ou en classique tout simplement. Donc c'est un produit que je te recommande, qui est vraiment top pour la création donc de contenu sur YouTube. En gros, pour faire simple, sans ça, tu vas publier au hasard sur l'ensemble de tes chaînes. Ça c'est vraiment un outil qui va être vraiment ta ligne directrice pour savoir justement si ce que tu fais c'est bien ou pas du tout, et dans ces cas-là tu pourras donc publier. Deuxième outil que j'utilise le plus, c'est Canva. Il est juste génial, tu peux faire tellement de choses, que ce soit avant tes vidéos ou dans tes vidéos tout simplement. Là j'ai tapé, tu vois, comme exemple miniature YouTube, et en fait tu as déjà des templates que pas mal de youtubeurs peuvent utiliser, peut-être que tu en as déjà vu sur ton fil d'actualité donc YouTube. Tu as juste à les reprendre et ensuite tu vas pouvoir donc les personnaliser à ta façon, de manière justement à avoir une miniature qui accroche, qui donne envie et que tu puisses publier. Mais après, tu peux utiliser aussi bien leur banque d'images par la même occasion pour aller intégrer donc des bouts de vidéo dans la tienne tout simplement. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Cet outil-là déjà en gratuit est très bien, mais j'avoue que la version payante permet plus de choses. Tu vas avoir accès à d'autres templates de miniatures, tu vas pouvoir personnaliser un peu plus. Donc là-dessus, j'avoue, il faut rajouter un petit paiement, certes, mais derrière, ça va te servir, ça va être vraiment très utile pour ta création donc de vidéos faceless. Troisième outil que je présente, c'est CapCut, que j'adore. Moi, j'ai commencé donc avec ça. J'avais pas un PC puissant, donc il me permettait justement de l'installer. Tu as pas mal donc de templates, que ce soit pour réaliser tes propres vidéos. Ils ont intégré donc l'IA à l'intérieur. En plus de ça, je vois qu'il y a Nano Banana qui est intégré, ce qui te permet vraiment d'ajouter des images, de pouvoir faire pas mal de choses. Il y a une communauté énorme, donc si tu as besoin de tutos, tu tapes directement sur YouTube ce dont tu as besoin pour incruster une image, faire un fond vert, ajouter un effet, etc. Donc là-dessus, tu es sûr de ne pas te tromper. Si tu veux commencer, passe par CapCut. La version gratuite est bien. Tu vas être tout de même là aussi limité, donc il faudra peut-être passer vers la version pro. Mais pour démarrer, en tout cas cette semaine, car c'est le but donc de cette vidéo, tu peux très bien commencer avec la version gratuite que je te recommande fortement là aussi. Nouvel outil que je présente, c'est Audacity. Audacity, moi, ça m'a permis avec mon micro à pied que j'avais donc relié à mon ordinateur de m'enregistrer, d'avoir une voix donc très claire, de pas avoir forcément de plosive, de P, de S, de ps, des choses comme ça, parce que tu peux justement modifier après avec le logiciel avec des filtres. Donc franchement, c'est top pour s'enregistrer donc en voix off. Avec ce logiciel, il y a vraiment plein de fonctions. Tu vas pouvoir reprendre tes enregistrements, tu vas pouvoir un peu les modifier. Après, bien évidemment, tu pourras les améliorer encore sur CapCut. Mais déjà, dans un premier temps, pour capter ta voix au mieux, Audacity, c'est quelque chose que je recommande. Après, tu peux le faire évidemment avec ton téléphone. Mais moi, j'ai commencé comme ça avec Audacity. Nouvel outil, si vraiment tu as la flemme. C'est-à-dire que là, je t'ai présenté Audacity, t'aimes pas du tout ta voix, on oublie clairement le fait d'utiliser donc Audacity. Et ben alors, dans ces cas-là, on part sur Eleven Labs, où tu vas pouvoir soit cloner ta propre voix en lui donnant donc tout simplement des éléments audio que tu as déjà enregistrés, ou alors en lisant un texte.
tu auras une validation et tu vas pouvoir justement avoir ta propre voix. Ou bien, encore autre chose, tu peux utiliser déjà donc des avatars, enfin des voix qui sont déjà intégrées dans Eleven Labs, qui vont justement donc te servir, où tu vas faire du text-to-speech, on appelle ça, c'est-à-dire que tu vas intégrer ton script de vidéo et il va pouvoir justement donc te générer un fichier audio. Tu vas être obligé au début d'avoir peut-être plusieurs fichiers audio pour faire l'intégralité de ton script, mais c'est vraiment simple d'utilisation. Là, pareil, il y a pas mal de tutos. Franchement, pour débuter, si tu veux pas utiliser ta voix, Eleven Labs, c'est juste excellent. Moi, j'avais pas ça à l'époque et je t'avoue que maintenant que c'est sorti, c'est vrai que c'est un gros plus et ça va te faire gagner du temps dans la création de tes vidéos faceless. Dernier outil que je te présente, c'est Kling AI, qui est un générateur donc de vidéos. Tu vas pouvoir utiliser soit des images que tu as déjà et demander donc à les animer, en faire une vidéo, ou alors tu pars d'un simple texte et tu vois donc le rendu est juste top. Ça va être parfait à intégrer dans tes vidéos. Tu vas pouvoir créer donc des séquences uniques qui t'appartiennent, que tu vas pouvoir intégrer dans tes vidéos faceless. Et c'est là où ça fait toute la différence. Tu sais qu'au moins t'es tranquille, c'est ton propre contenu et tu vas pouvoir publier donc des vidéos qui sortent du lot par rapport à la concurrence. Et c'est ce qu'on recherche puisque nous, on veut justement avoir donc des vues et potentiellement donc des clics par la suite avec de l'affiliation. Maintenant, avant de te lancer, il y a un truc super important. La majorité des gens pensent que l'affiliation Amazon, c'est juste poser un lien en description. Mais si tu ne respectes pas certaines règles, Amazon peut fermer ton compte. Je te jure, ça arrive tous les jours. C'est pour ça que j'ai créé un mini-guide gratuit, c'est une vidéo de 3 minutes qui reprend les 5 règles essentielles pour rester en sécurité sur Amazon Associate. Si ça t'intéresse, tu as le lien donc en description, je t'invite à aller cliquer dessus pour aller voir cette vidéo. Et ça peut sauver ton compte Amazon. Et si tu veux aller beaucoup plus loin que la théorie, j'ai créé MoneyTube, ma formation complète sur l'affiliation Amazon avec YouTube en faceless sans montrer son visage. Dedans, tu as toute ma méthode, comment choisir sa niche, comment choisir tes vidéos, comment structurer ton contenu, comment optimiser ton SEO, comment générer tes premières ventes, comment scaler. C'est littéralement ce que j'applique moi-même. Si tu veux passer au niveau supérieur, tu as aussi le lien en description juste en dessous de la vidéo. Je t'invite à cliquer dessus et tu peux rejoindre quand tu veux. Voilà pour les 6 outils. Tu sais par où commencer, tu sais quoi installer, tu sais ce qu'il faut éviter. Fais ta première vidéo, même si c'est pas clean, même si tu bégayes, même si c'est amateur, on s'en fout. Parce qu'à la fin, c'est pas la perfection qui te fait avancer, c'est le mouvement. Alors publie ta première vidéo et tu verras, ça change tout. Si tu as des questions, mets-les en commentaire juste en dessous de la vidéo et je répondrai à tout le monde. Sur ce, je te remercie d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager et éventuellement à t'abonner pour ne rien oublier. Et je te dis à très vite, ciao!